Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Corsair Carbide 270R. Un boîtier qui se veut relativement accessible, qui sera vendu entre 65 et 68 euros selon qu'il y a une fenêtre ou non, qui propose un bon espace au niveau du châssis ATX, vous allez le voir, avec un cache alimentation et des unités de stockage qui sont toutes installées à l'arrière du plateau de la carte mère. Un boîtier au format ADX qui se destine aux gamers et qu'on vous propose de découvrir tout de suite maintenant sur Cocotte TV. Nous voilà devant le 270R, les tech specs d'abord, on est aux alentours des 6 kg pour le poids et au niveau des dimensions, on a un boîtier qui fait 460 mm de hauteur sur 210 mm de largeur et 509 mm de profondeur. Au niveau du style, eh bien c'est hyper sobre, on a une face avant légèrement arrondie en plastique avec du mesh à gauche comme à droite qui reprend un petit peu le design des séries i400 avec 7 arrondis comme ceci. Pour découvrir un petit peu plus de choses, bon, on n'oublie pas le petit logo ici. Pour découvrir plus de choses, on peut passer de ce côté-là, où on va trouver les différents ports additionnels du boîtier avec le Power On, 2 USB 3.0, les entrées-sorties audio, la diode HDD et enfin le reset sur le côté. Sur le côté droit, on va avoir le droit à une porte qui est équipée d'une fenêtre en plexiglas qui n'est pas teinté et qui est très bien intégré à l'ensemble. La peinture noire est de bonne qualité, elle présente bien, on a des pieds dans le bas. Sur la partie supérieure, on va trouver une grille qui permettra l'installation de différents ventilateurs que vous pourrez installer en 2 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm, radiateur de water cooling en 240 mm selon Corsair, mais attention, les 280 mm passent sans problème, il faudra juste faire attention à la compatibilité. Au niveau de l'arrière et du châssis, on est sur quelque chose de très moderne avec ici une grille avec un emplacement en 120 mm avec son ventilateur. On pourra régler la hauteur sur 3 cm. Ici l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. 7 slots d'extension avec des caches ajourées, montage par vis à main, petite grille d'aération. Enfin, alimentation dans le bas avec, comme toujours chez Corsair, un petit filtre amovible qui s'enlève très facilement. On remet tout ça en place. Du côté droit, on va trouver un panneau en acier qui n'est pas isolé. Vous voyez, vous le sentez, le boîtier vibre un peu. Il faudra vraiment bien serrer les vis à l'arrière du boîtier. On passe maintenant sous ce 270R où l'on va trouver 4 pieds en plastique dur équipés de tampons en caoutchouc et on a également le filtre à destination de l'alimentation. Sans plus attendre, on rentre à l'intérieur de ce 270R. Rien de plus simple, on retire 2 vis à main par panneau, les vis à main restent en place sur les panneaux, on tire et ça se défait très facilement. Au niveau du châssis, vous allez le voir, le 270R propose un châssis nouveau qui est assez intéressant puisqu'en fait on n'a quasiment rien du côté de la carte mère et des composants. Donc on a un accès backplate, des passages dans le haut à plein d'endroits et sur les côtés. Par contre, pas de tampon en caoutchouc. On note aussi la présence ici d'un cache alimentation en acier avec une grille d'aération sur le dessus et un passage ici. À l'avant, on va trouver un ventilateur de 120 mm à diode rouge qui est livré de base. On a 3 emplacements 120 mm ou 2 emplacements 140 mm. Le tout est compatible 280-360 mm pour le water cooling. Ici, on va pas y revenir, on a l'emplacement de l'alimentation, on y reviendra quand on sera à l'arrière. Sachez qu'on a par contre des petits tampons en mousse pour éviter toute vibration. À l'arrière, on trouve un autre ventilateur de 120 mm, 7 slots d'extension montage par vis à main et ici l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. Si on passe dans le haut, on va trouver la grille en 2 x 120 mm, 2 x 140 mm, compatible avec le water cooling en 120, en 240, 280 mm. On passe maintenant à l'arrière du châssis pour découvrir les endroits où s'installe le stockage. À l'arrière du plateau, on va trouver 2 petits brackets pour les SSD. Ça se démonte avec des vis à main. On met 4 vis pour installer les SSD. Et on trouve 2 autres brackets sur le côté qui sont compatibles avec les disques durs 3,5 pouces avec un petit système de tampon en caoutchouc pour réduire les vibrations. Et c'est également compatible avec les SSD. Enfin, on le voit, on a l'emplacement de l'alimentation à cet endroit avec des petits patins en mousse. Donc un châssis qui semble
plutôt intéressant et prometteur. Au niveau du tarif, c'est bien placé puisqu'on est entre 65 et 68 € selon qu'on a une fenêtre ou pas. On vous propose de découvrir l'intégralité du test de ce boîtier très prochainement sur cocoteland.com et pour toutes nos autres vidéos, direction Cocotte TV. Sur ce, on vous dit à très bientôt.